Bonjour, je suis un homme politique. C'est une blague. Qu'est-ce qu'on rigole? Ah, Dismar derrière. Bienvenue dans une vidéo collector. Une vidéo sur la collection DVD et Blu-ray de Judate. Judate, c'est un homme qui se prend pour un grand homme. Ce n'est pas n'importe qui. Et il y a plein de DVD, plein de Blu-ray, parce que Judate est un collectionneur. Et comme tout collectionneur, il collectionne. Et qu'est-ce qu'il collectionne? C'est des Blu-ray. Oh putain. Il y a quoi comme Blu-ray un peu sympa? Regarde pas ce que je prends. Je regarde pas. Wow, la vieille édition de Star Wars. Ah, elle date tard l'époque celle-là. Ah ouais, bah c'est la trilogie Star Wars originale. Ça, c'est des DVD. Oh, ça va, c'est sympa ça. Oh. Bon voilà, bah, c'est des DVD quoi. Il y en a 4 parce qu'en fait il y a 4 Star Wars à la base. Je crois c'est vrai, il y a 4 DVD. Non, c'est parce que le dernier c'est un bonus. L'ABCDR de Gilles Deleuze. En gros, c'est Gilles Deleuze qui fait un ABCDR. Après, c'est pas un film, hein. Pas vraiment. C'est plus Gilles Deleuze qui... C'est quoi? Bah, c'est plus Gilles Deleuze qui fait son ABCDR. A comme Albatros. C'est ça, hein. Oh putain. Je crois que c'est A comme animal. On est sur du coffret ou sur du DVD également? Vas-y, sors le parrain. Oui, bah oui. Alors, faire très attention quand on transporte ces trucs. Raph avait fait la même. Là, c'est le parrain, donc on s'en fout. Mais... Non, wow. Le parrain en DVD collection. Mais venez donc. Montre un peu l'intérieur. Ouais, viens, assis-toi sur le lit, je sais même pas sur toi. Il est caché par... Et alors, en quoi consiste cette vidéo, Benjos? À faire des gros plans des DVD à l'iPhone. En fait, c'est une vidéo concept un peu, tu vois. C'est un peu une vidéo concept où je montre ma collection, tu vois. Regarde. Et c'est stylé en vrai. Putain, c'est trop bien. Oh le spoil, putain. Oh le spoil. Il y a Robert De Niro dans le film. Putain. Sors-moi ça, fais-moi un petit plan de couple là. Hop. Sors-moi tout là. Et ça c'est Francis. Il va tous les faire. Allez, comme ça on voit De Niro quand même. Bien sûr, le moniteur sélectionnera ce qui lui semble pertinent. Hein. Tu vois, il n'y a rien de... C'est des DVD quoi. C'est très technique hein, cette vidéo, faut remettre à chaque fois. Je m'en occupe. J'ai envie un petit first love comme ça. Voilà. Petite anecdote, tu parles un peu dessus. Un petit First Love. Film de Takeshi Miike, c'est le seul Takeshi Miike que j'ai en DVD. Oh, ça fait longtemps que je l'ai vu, on l'a vu ensemble, oui. Avec Benjos. Dispo. Il est pas dispo. Il est ressorti il y a pas très longtemps. Au cinéma. Les 7 samouraïs. Voilà, c'est juste... Ah oui, il n'y a aucune info. Bah je sais pas. Non en fait ce qu'il faudrait faire c'est genre un combini où je suis devant le truc et... J'ai le concept, là, je l'ai enfin. Vas-y, on garde... Non. Ah oui, merde. Yo la mif. Regardez-moi. C'est ma collection parce que... Voilà, je suis un peu un collectionneur donc je montre dans la collection. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, comme toute personne, on commence des collections de DVD avec des Blu-ray très simples. Hein, vous pouvez voir. Les petits coffrets basiques. C'est voilà, le basique. Voyage au bout de l'enfer. Qu'est-ce qu'on a? Le soldat Ryan. Voilà Une belle merde. Bon, ça va. Coffret Jim Jarmusch. Bon, voilà. Et après, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On enchaîne avec des petits coffrets un peu plus... Ouais. Après DiCaprio. Voilà, on a des petits coffrets sympatoches.
Ah, mais c'est ce coffret que en général tout le monde a. Tout le monde a. Ben Vraiment, Josla, toute la Terre. Rafla, voilà, c'est. Interstellar et Gravity 2001. 2001. Deux classiques Gravity, moi. Oh, Gravity, c'est bien quand même. Ça. Schizophrénia. Alors, on va pouvoir parler des maisons d'édition DVD parce que je suis très grand fan de tout ça. Ça, c'est édité par Carlotta. Donc, ça, c'est un super film. Qui plaira pas à tout le monde parce que c'est un peu dérangeant. Film préféré de Gaspard Noé, je crois. Attends, il y a marqué. Le film fétiche de Gaspard Noé. Et dans les Carlotta, on continue parce que, voilà, ils ont édité aussi les Pasolini en Carlotta. Donc, on en a plein. On va sortir l'intégrale Pasolini. Mama Roma, voilà, que j'ai pas encore vu, qu'il faut que je vois. On a la trilogie de la vie. Voilà, donc le Decameron, les contes de Canterbury, les Mille et une nuits. Voilà, donc édition Carlotta encore une fois. Et ils ont aussi, bien sûr, Salo. Voilà, grand film. Mais ils se sont pas arrêtés là, hein, Carlotta. Ils ont aussi édité les Valérian Borowicz avec La Bête et les Contes d'Imoro, mais il y en a d'autres, hein, je les ai pas tous. Hein. Je peux pas voir tout, hein, non plus, même si j'aimerais. Mais pour continuer dans les Pasolini, j'ai Théorème dans une très belle édition qui est de chez une boîte de maison que je connais, une maison d'édition que je connais pas. Donc voilà, regardez. Avec un petit livret et tout, elle est magnifique. Elle m'a pas coûté trop cher. Aussi, la première fois que j'ai eu des Pasolini en DVD, c'était avec ce coffret Pasolini, donc très simple, hein, mais très sympathique. Mine de rien, il y en a vraiment un paquet. Avec voilà, c'est très sympa. Ah oui. Voilà, il y a fourni. C'est fourni, il y a beaucoup de DVD. Voilà, regardez-moi ça. Voilà, quoi de s'occuper, il y a 8 DVD dedans. Ensuite, on a encore des Pasolini ici avec... lui, c'est pas un Carlotta, mais on a un documentaire de Pasolini aussi en Carlotta. Voilà. Ensuite, les Tarantino. Donc, plein, je les ai presque tous. Il me manque Pulp Fiction et les 8 salopards. Voilà, donc on va regarder un peu. Voilà. Alors, ils sont très sympas ceux-là hein, en termes de DVD parce que ils ont fait un effort voilà, sur la présentation. Ça ressemble à quelque chose. Voilà. C'est un vrai truc, quoi. Pas comme... Format 2.25. Bah, c'est pas comme, genre, les DVD pourris, genre, le DVD de Battle Royale, ouais, tout simple. Très, voilà. Mais quand les maisons d'édition font un effort, ça fait plaisir, quand même. Donc, ouais, ils ont fait pareil avec... bah, ils sont tous là, hein. Alors, en tout cas, ça, c'est ceux qui sont qui sont sympas. Jackie Brown, Boulevard de la Mort. Alors, lui, Planète Terror, c'est pas un Tarantino, mais presque. Kill Bill et Kill Bill volume 2, voilà, donc ça. Édition TF1. Voilà, c'est des éditions TF1 et ils ont fait plus d'efforts que certaines. Que c'est tombé. On va les ranger avant d'autres catastrophes. Ensuite, on a 2 DVD. Il y en a qui ont fait moins d'efforts, tu vois. Bon, voilà, c'est. De la merde. Voilà, c'est DVD tout simple. On a un petit Blu-ray. Et le 4K 4K Blu-ray de Once Upon a Time in Hollywood. Voilà, donc bon. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Ensuite, on a des bangers. On a film de Bertrand Mandico, After Blue. Donc ça, incroyable. Dans une magnifique édition. Là, pour le coup, ils ont mis DVD et Blu-ray. Il y a un livret, voilà, hyper coolos. Plein de trucs. Des interviews et tout sur Bertrand Mandico. Et, attention, une dédicace de Bertrand Mandico pour moi. Pour Tristan, After Film. Donc ça, super. Ensuite, on va aller sur les éditions Le Chat qui fume. Qu'est-ce que tu en penses? Alors donc, on va sortir. Alors, Thriller A Cruel Picture, qui a été en France Crime à froid. Et attention, on peut pas vraiment prononcer ça, mais en gros, Goodbye Uncle Tom. Les négriers. Il l'a dit. Qui est donc aussi chez Le Chat qui fume, voilà, donc aussi une très belle édition, voilà, ils savent vraiment faire des pochettes magnifiques. On va regarder l'intérieur, ouais, donc celui-là, mais c'est magnifique. Toujours dans style ouvrant, dépliant, quoi. Ça, ils ont continué à ça, et ça c'est cool, voilà, qui est vraiment magnifique comme édition. Une de mes éditions préférées que je possède. Ils ont pas réitéré l'expérience avec les négriers. Et sur un petit DVD aussi. On est sur un Blu-ray avec
trois versions, voilà. De très bonne qualité, heureusement. Donc voilà, ensuite on va aller voir... Alors, si, on va peut-être continuer chez les chats qui fument, j'en ai encore 2. C'est donc Halloween 2, du chat qui fume, et Halloween 3, donc ça c'est... Elles sont assez rares maintenant, hein, celles-là, à avoir, et elles aussi, ils ont fait un sacré effort hein, sur la présentation. Voilà, de très bonne qualité, il y a un DVD, un Blu-ray. Et ils ont fait pareil pour le 3e. Non, c'est bon. Voilà, tu peux dire regardez tous mes Halloween. Voilà, donc... Attends, les autres Halloween, ça sera pas le chat qui filme, c'est... D'accord. Tu vas voir. D'accord. Alors ensuite, on va passer chez Wildside, qui ont aussi un chat comme symbole. Donc, qui ont édité les Jodorowsky. Voilà. Donc, El Topo, La Montagne Sacrée et Santa Sangre, voilà, en édition Wildside. Donc... très bon, voilà, j'adore les jaquettes, elles sont magnifiques, ils ont vraiment bien géré. J'ai trouvé Fando Ellis aussi en DVD, mais chez une édition qui s'appelle Fantoma. Je connais pas bien, ça a pas l'air dingo, ouais, c'est un peu vieille édition. Ensuite, celles-là, elles ont été... Ça, c'est d'autres éditions de Jodorowsky. El Mundo voilà. Poesia Sin Fin. Poesia Sin Fin et Psychomagie, donc ça, c'est cool. Hein. Celle-là aussi, bon voilà, là aussi ils ont réitéré l'expérience de faire des écriteaux avec les DVD, donc ça fait un livre film. Et à la fin, une dédicace Non. de Bertrand Mandico. Et ils ont fait pareil avec, du coup, Psychomagie. Le Trompos. Voilà. Chez Wildside, ils ont aussi fait donc, les Frissons de l'angoisse. Voilà, donc ça très cool. West Side Story, donc ça c'est pas Wildside. Autre édition sympa. J'ai les Gaspard Noé. Il y a 3 Wildside. Donc, Enter the Void en Wildside, Love et Climax. J'ai aussi Irréversible. Alors, c'est marrant ce qu'ils ont fait avec ça, c'est parce que du coup, bah, ils l'ont vraiment inversé le truc. Voilà, donc tu sais pas dans quel côté tu l'ouvres. Ouais, même le Blu-ray à l'intérieur est inversé. Alors, ensuite, on a les David Lynch. Alors, j'ai pas d'édition folle des films de David Lynch, à part peut-être Mulholland Drive, donc, qui est dans un format aussi très sympathique. Voilà. Format basique, hein, comme ouais. ça trouver un peu. Mais c'est quand même plus sympa que genre le vieux studio Canal de Elephant Man, bon. Oh, classique. Un peu trop classique. Et Lost Highway. Ouais, j'ai Lost Highway et Twin Peaks, là ça va, édition collector, mais ça reste DVD quoi. Et Inland Empire aussi, qui est que on m'a re-acheté parce que on me l'avait perdu. Casse la gueule, Elisabeth. Ensuite là-dedans, j'ai aussi j'ai des éditions sympas de Jennifer Kent qui a fait Mr. Babadook et The Nightingale et Ari Aster avec Hérédité et Midsommar, voilà, donc en version Boys of Fred. Et pas Boys of Fred parce que il était pas sorti à ce moment-là où j'ai fait ça. Attention, j'ai édition hyper rare, réalité en Blu-ray. Pour le trouver celui-là aujourd'hui. Tout de suite une photo de tous les Dupio de Benjos. Voilà, il me l'a envoyé. Et merci. pas dispo en Blu-ray, putain. Plus dispo en Blu-ray. DVD du Japon aussi, Tokyo Gore Police. Donc ça, waouh. Get Out, de Jordan Peele. Voilà, donc là on a un peu la New Horror avec The Lighthouse, Mr. Babadook, tout ça, Get Out, voilà, ça c'est les New Horrific Movies. Pacific Rim, New Horror. Pas du tout. Là on a des trucs sympas aussi. Attends, on va montrer les éditions. Inédition. Sergei Prakov, donc qui est édité par par Kival, voilà, on va dire. Ensuite, 2 films, Tout est faux de Jean-Marie Villeneuve et La capitale du bruit de Rockbrenner. Voilà, donc ça c'est de chez Inédition. Voilà, donc c'est simple, hein, très sympathique, cartonné. Voilà, donc on peut les mettre avec les autres. J'ai un film de Visconti aussi, La Nuit Blanche, qui lui aussi est dans cartonné, donc c'est très cool. First Man dans une édition Steelbook. Steelbook, ouais, c'est ça comme ça qu'on dit. Damien Chazelle. Damien Chazelle, Steelbook. Alors voilà, comme ça on voit les traces de doigts, hein, bien sûr, super. Hein. Les Steelbook édition. Voilà.
Donc voilà, on a vu un peu tout ça et on a ensuite des super éditions. On a les Alors j'ai toute la collection des Halloween. Bon, j'ai pas les derniers encore. Ceux-là, alors lui, impossible à trouver en France. Donc c'est une édition anglaise. C'est lequel? C'est le 6 et la malédiction de Michael Myers. Et donc voilà, donc impossible à trouver. Ou alors tu dépenses 500 balles. Donc non merci pour un DVD de merde. T'as du 1 au 8. Ouais, c'est ça. Et j'ai pas les derniers. Ensuite, j'ai les Etsy éditions qui sont magnifiques de Halloween, l'original, le vrai, hein, qui est magnifique. Hein. Là, pour le coup, ils se sont chauffés, regardez-moi ça. Voilà. Voilà. Là, avec aussi des petits trucs. Donc voilà, là, incroyable édition d'Halloween. Et ils ont sorti le 4 et le 5, pareil, chez Etsy. Donc voilà, très cool aussi. Voilà. Cool! Cool ma gueule! Spoil. Voilà, ensuite en bas on a des DVD bof. Voilà, c'est les DVD moins intéressants. Même s'il y a des trucs bien, hein, les 7 samouraïs. C'est juste j'ai plus de place aussi. On a que des réalisateurs en vogue. On a Polanski, ici avec le pianiste et le bal des fous. On a Woody Allen. Le bal des fous, des vampires. Que des réalisateurs très... Pas de problème de justice. On va retourner à la table pour présenter les derniers coffrets et c'est parti. Fais le focus. Le focus est très bien ça. Focus sur ta tête instantanément. Parfait. On est là pour les dernières éditions que j'ai et qu'on va présenter aujourd'hui. Avec ça. Donc, Impitoyable de Clint Eastwood dans une très très sympathique édition là. Ah, ils se sont donnés. Voilà, donc très cool. Plein de trucs qui tombent. Ensuite, on va partir sur quoi? J'ai sorti aussi un film que j'ai trouvé dans une super édition assez rare et qui en plus, je l'ai eu pour 1 euro. Les gars, mais vous êtes malades, mais merci. Hein. C'est Quand nous étions sorcières, voilà, avec Björk. Et donc aussi édition incroyable, Blu-ray, DVD, tout ce que tu veux. Et pour rien quoi. Chez Caprici, voilà, qui est aussi une boîte une maison d'édition très cool. Et j'espère avoir le coffret Chantal Ackerman qu'ils ont sorti et qui a l'air incroyable. Ensuite, on va partir sur des DVD un peu spécial, donc c'est des DVD assez simples. Hein. Spéciaux. De chez Black Lava. Black Lava Store qui est un label européen spécialisé dans le cinéma underground extrême. Alors j'ai le documentaire sur le film de Marianne Dora Revisiting Melancholy der Angel. Voilà, donc dans un boîtier DVD sympa. Et j'ai, attention, les 2 premiers films de Lucifer Valentine, qui est un réalisateur que j'apprécie pas de ouf, mais qui a de très belles pochettes DVD, donc dans des éditions très sympathiques. Voilà. Black Lava. Ensuite, on a du lourd, du très très lourd. J'ai une VHS de Orange Mécanique. Voilà, donc avec petite dédicace de Stanley Kubrick, toi-même tu sais, regarde, édition collector, signature et tout, en fait, et un livret, et c'est une VHS, quoi. J'ai pas de lecteur VHS, donc je n'achète pas de VHS en général. Mais j'ai celui-là, t'es dans un grenier, quoi. Le truc vieux, quoi. Ensuite, on passe aux dernières éditions très sympathiques. La pièce maîtresse. Les 3 pièces maîtresses. On passe chez du Tarkovsky, donc de chez Potemkin. Ça a été prêté par Yanis, merci à lui de m'avoir prêté ça, et tu ne le reverras jamais. Voilà, qui lui aussi a une édition bien à lui, tranquillou, tu caches le soleil. Ensuite, on a le coffret Tarkovsky, qui est une putain de masterclass en or massif, mais regardez-moi cette boîte, qui a donc tous les films de Tarkovsky, tous les films de Lars von Trier sont là-dedans, dans cette boîte, et là pour le coup, mais c'est... Alors on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte.
Ouh. Montre un peu tous les côtés pour montrer la couleur et tout. Voilà, regardez. Édition numéro 1233. Donc c'est aussi Potemkin qui fait ça, donc comme les Lars, comme les Tarkovsky, j'arrête pas de confondre. Donc voilà, ils sont tous là, c'est des Blu-ray, ils sont très beaux, on va pas tous les montrer, il y en a beaucoup. Donc voilà, on le met avec le reste de la collection. Voilà. Et on va passer au dernier que je vous présente aujourd'hui, de la collection de Judate. Et après on finira avec un petit bonus, trop drôle, j'adore les bonus. Et on finit avec Etsy, j'arrive jamais avec leur nom. Nécromantique 1 et 2 en Blu-ray méga collector, sa mère la pute. Regardez-moi ça. Donc voilà, regardez ça. Alors l'intérieur est sa mère cool. Donc on va le déballer. Oh, là il faut filmer. Hein. Voilà, donc pareil. Et là, ils se sont donnés. Alors, on n'a pas beaucoup de place. Donc, on va montrer un peu tout ça. Hop. Bon, alors, j'ouvre. Donc, on a plein de trucs. Une petite pochette. Avec plein de trucs dedans. Des cartes postales nécromantiques. Waouh. Putain. Des stickers. Des petites photos de tournage en mode... comment ça s'appelle ça? Un truc comme ça? Pictural quoi. On fera des petits zooms de tout ça après à l'iPhone. Voilà. Alors, et ensuite, c'est pas fini. On a aussi des affiches Sa mère cool. Sa mère. Donc voilà, des films. Nécromantiques. Les surprises sont pas finies, les amis, les surprises sont pas finies. On a un petit livre, donc Sexe, mort et cinéma, donc sur Nécromantique, hein, voilà, donc ça parle de plein de trucs. Cool sa mère. Et on finit avec, attention, le truc que je sais pas comment vous le montrer, mais je vais quand même essayer. Regardez-moi ça! Ça s'ouvre et ça fait... ça c'est incroyable. Niveau édition collector, ils se sont donnés. Hein. Alors, quitte à être un collectionneur de DVD Blu-ray, à adorer ça, et ben pourquoi pas faire de ses propres créations des éditions DVD. Ah, pourquoi pas. Alors c'est fait maison, mais ça existe maintenant, ça sort. Nous allons faire pour Cannibal Café, ce fameux film disparu dans les limbes. Maintenant, il existe en DVD. Alors, c'est une pré-news, hein, c'est pas encore officiel, mais ça sortira en édition très limitée et c'est fait maison. Voilà, donc c'est vraiment avec mes petites mains que j'ai fait ça, j'ai dû imprimer les bonnes tailles et tout. Mais ça rend plutôt pas mal, surtout avec une jaquette rouge. On a les derrière, donc on a le film 88 minutes avec des bonus, on a des petits courts-métrages dedans, Apollo et Daphné. Le derrière avec ton derrière. Femme Sandwich, Homme Sushi et L'amour tue. Voilà donc édition très simple hein, de DVD. Bon, je pouvais pas faire mieux pour l'instant, hein, mais ça va exister et ça sortira. Et j'ai fait pareil avec le Alter Ego Film Project, donc qui est pas que un de mes films, hein, c'est aussi de Carlos Atanes, Claire Vandergren, Daniel Zander et Anna Schnabel. Voilà, donc aussi une autre édition avec des sous-titres français, anglais, espagnol. Et en bonus, Travers Zéro, Maman et Camé de Cornelia et Images en action fait avec Florian. Donc ça permet aussi de faire vivre nos créations autrement que par internet. C'est un nouveau petit projet sympathique que vous pouvez mettre dans votre collection. Donc voilà, ça fait deux. Sokoto in the Cannibal Café, Alter Ego Film Project. Oh. Bon, je vous dirai quand ça sort, mais c'est déjà pas mal d'avoir réussi à faire ce truc. Ça commence quoi. Hein, on aime faire des trucs ici. Voilà. C'était ma collection. Adieu. Au revoir.
C'était ma collection. Adieu, au revoir. Et bientôt, je serai dans votre collection. Car Judat... On met pas les cheveux n'importe comment. Judat Collection, DVD Underground. Je suis bientôt parmi vous. Qu'est-ce que tu fous? Judat arrive. Il va faire de la création, à ne plus savoir quoi en faire, des films, des séries, des courts-métrages, des longs-métrages. On s'en fout, on fait ce qu'on veut, on s'amuse. Bienvenue chez Judat. Et c'est l'heure du bonus, Chantal Akerman, en Blu-ray de La Mort qui tue, l'intégrale, toutes les années, des années 70 aux années 2000. Il y a 46 films, dont 21 longs métrages, voilà, donc il y a vraiment tout. Édition Caprici, voilà, qui ont fait des trucs sympas. Donc on va regarder, hop, les années 2000, les années 1980, voilà. Bienvenue dans Chantal Akerman, réalisatrice de Jeanne Dielman, donc voilà, grande réalisatrice, de très sympathique édition. C'est magnifique, c'est Noël quoi. Voilà. Et il y a un poster en plus de Jeanne Dielman. Bisous.